bonsoir et merci d'être là avec moi pour écouter cette nouvelle aventure relaxante, spécialement conçue pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil paisible que vous méritez. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Sahara, un lieu où le temps semble s'arrêter et où les mystères de la nature se révèlent doucement. Préparez-vous à plonger dans le secret du désert, une histoire apaisante en 5 chapitres, remplie de paysages enchanteurs, de rencontres inattendues et d'une quête intérieure qui vous transportera vers des rêves profonds. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette voix qui vous guidera à travers les dunes dorées du désert. Bonne écoute et surtout, faites de beaux rêves. Dans le secret du désert, nous suivons Amira, une jeune exploratrice en quête de paix intérieure, qui décide de partir seule à la découverte du Sahara. Ce voyage n'est pas seulement une exploration géographique, mais aussi spirituelle. À travers les vastes étendues de sable, les étoiles scintillantes et les rencontres inattendues, Amira découvre peu à peu les secrets de ce désert magique. Chaque chapitre révèle une facette de sa transformation personnelle, tout en offrant aux auditeurs une expérience immersive et apaisante. Cette histoire, inspirée par la beauté brute du Sahara, invite à la méditation, à la contemplation et à l'abandon des tensions quotidiennes. Chapitre 1. Les premiers pas dans le silence. Amira se tenait au bord du désert, ses chaussures effleurant les premières dunes dorées. Le vent chaud caressait son visage, porteur de grains de sable qui dansaient doucement autour d'elle. Elle avait toujours rêvé de cet instant, de ce moment où elle serait seule face à l'immensité. Derrière elle, la ville bruyante semblait déjà lointaine, comme avalée par le silence infini du Sahara. Ce n'était pas un départ impulsif, mais plutôt le résultat d'une longue introspection. Amira avait passé des mois à planifier ce voyage, à lire des récits d'aventuriers, à étudier les cartes rudimentaires du désert et surtout à chercher un moyen de calmer cette agitation intérieure qui ne la quittait jamais vraiment, elle. Ajusta son sac sur ses épaules, vérifiant une dernière fois qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une gourde pleine, quelques provisions, une couverture légère et un carnet pour noter ses pensées. Mais surtout, elle emportait avec elle son désir de retrouver une paix intérieure qu'elle avait perdue depuis longtemps. La vie quotidienne, avec ses obligations incessantes, ses bruits stridents et ses interactions superficielles, lui avait fait perdre de vue ce qui était essentiel. Elle espérait que ce désert, si vaste et si silencieux, pourrait lui offrir une réponse. Les premiers pas furent hésitants. Le sable mouvant rendait chaque mouvement plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Pourtant, elle avançait, poussée par une force invisible. Le soleil, haut dans le ciel, projetait son ombre devant elle, comme un guide silencieux. Autour d'elle, le paysage changeait constamment. Les dunes ondulaient, telles des vagues figées dans le temps, créant des motifs hypnotiques sous la lumière dorée. Chaque pas soulevait un nuage léger de particules dorées qui retombaient doucement, comme si la terre elle-même respirait. Amira s'arrêta un instant pour observer. Elle tendit l'oreille, cherchant un son familier, mais il n'y avait rien, rien d'autre que le murmure du vent et le bruissement léger du sable glissant sur le sol. Ce silence, loin d'être oppressant, était apaisant. Il lui rappelait qu'elle n'était qu'un grain de sable parmi tant d'autres, insignifiante et pourtant connectée à tout. C'était une sensation étrange, presque paradoxale, mais elle trouvait une forme de réconfort dans cette idée. Peut-être que, dans ce désert immense, elle pourrait enfin cesser de se sentir écrasée par les attentes du monde extérieur. Elle marcha encore pendant des heures,
jusqu'à ce que le soleil commence à baisser. Les ombres s'allongeaient, dessinant des formes mystérieuses sur le sable. Elle choisit un endroit pour s'installer, déroulant sa couverture près d'une petite dune. Assise là, elle observa le ciel qui se teintait de nuances orangées, rosées et violettes. C'était un spectacle qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un tableau vivant qui semblait respirer. Les couleurs semblaient vibrer, comme si elles étaient animées d'une vie propre. Amira prit une profonde inspiration, sentant l'air sec et chaud remplir ses poumons. Elle ferma les yeux un instant, essayant de graver cette sensation dans sa mémoire. Puis, elle ouvrit son carnet et commença à écrire. Ses mots étaient simples, mais sincères. Elle écrivit sur la solitude, non pas comme une absence, mais comme une présence douce et enveloppante. Elle nota aussi combien le désert semblait vivant malgré son apparente immobilité. Chaque grain de sable, chaque souffle de vent, semblait porter en lui une histoire ancienne, un secret enfoui depuis des siècles. Alors que la nuit tombait, les étoiles apparurent une à une, comme si elles attendaient leur tour pour illuminer le ciel. Amira se sentit minuscule face à cette immensité céleste. Elle avait souvent lu que le Sahara était l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles, mais aucune description ne pouvait rendre justice à ce qu'elle voyait maintenant. Le ciel était un océan scintillant, parsemé de points lumineux, qui semblaient palpiter doucement. Certaines étoiles étaient si brillantes qu'elles projetaient une faible lumière sur le sable, créant des reflets argentés qui dansaient autour d'elle. Elle resta ainsi pendant de longues minutes, absorbée par le spectacle. Puis, elle se rappela une légende qu'elle avait lue dans un livre sur le Sahara. Selon cette légende, chaque étoile représentait une âme qui veillait sur ceux qui traversèrent le désert. Amira sourit à cette idée. Peut-être que ses ancêtres, ou même des inconnus, étaient là-haut, veillant sur elle alors qu'elle entamait ce voyage incertain. Avant de s'endormir, elle ferma les yeux et écouta une dernière fois le silence. Il y avait quelque chose de magique ici, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle sentait vibrer dans chaque grain de sable. Elle se promit de rester attentive, de ne pas laisser passer ces moments de grâce qui semblaient surgir à chaque instant. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la lumière dorée du soleil levant. Elle s'étira lentement, sentant la fraîcheur de la nuit s'évaporer sous la chaleur naissante. Après avoir bu une gorgée d'eau et mangé une poignée de fruits secs, elle reprit sa marche, curieuse de découvrir ce que le désert lui réservait. Au fil des heures, elle remarqua des traces dans le sable, des empreintes légères, presque effacées par le vent, mais suffisamment distinctes pour attirer son attention. Intriguée, elle décida de les suivre, guidée par une intuition inexplicable. Les traces semblaient appartenir à un animal, peut-être un chameau ou un autre mammifère adapté à cet environnement hostile. Après 1 heure de marche, elle aperçut une silhouette au loin. Elle s'arrêta, incertaine. La silhouette se rapprocha doucement, révélant un homme âgé, vêtu d'une tunique traditionnelle beige, qui se fondait presque parfaitement avec le paysage. Il était accompagné d'un chameau, dont les yeux noirs brillaient d'une intelligence tranquille. L'homme sourit en voyant Amira. « Tu es perdue ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque chantante. Amira secoua la tête. « Non, je ne suis pas perdue. Je cherche simplement quelque chose. » Le vieil homme hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Le désert a beaucoup à offrir à ceux qui savent écouter, » dit-il. « Mais il cache aussi des secrets que seuls les patients peuvent découvrir. » Ils marchèrent ensemble pendant un moment,
l'homme partageant des histoires fascinantes sur le Sahara. Il parlait des tempêtes de sable qui remodelaient le paysage, des oasis cachées qui abritaient des trésors insoupçonnés et des légendes anciennes qui racontaient la naissance du désert. Amira écoutait, captivée. Elle sentait que cet homme n'était pas là par hasard. Peut-être était-il une clé pour comprendre ce qu'elle cherchait. Chapitre 2. La rencontre inattendue. Le vieil homme, qui se présenta sous le nom de Karim, avait une façon unique de raconter des histoires. Sa voix, douce et mélodieuse, semblait se mêler au murmure du vent. Chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'une sagesse ancienne, comme s'il avait passé des décennies à écouter les secrets du désert. Amira se surprit à marcher à ses côtés sans poser trop de questions, simplement pour absorber les fragments de connaissances qu'il laissait échapper. Karim expliqua que le Sahara n'était pas seulement un désert de sable, mais un monde vivant, complexe et plein de contradictions. Il parla des tempêtes de sable, ces phénomènes spectaculaires qui pouvaient transformer le paysage en quelques heures. Les dunes que tu vois aujourd'hui, dit-il, en pointant du doigt une crête, dorée au loin, ne seront peut-être plus là demain. Le vent est un sculpteur impitoyable. Amira écoutait attentivement, fascinée par la manière dont Karim personnifiait les éléments naturels. Pour lui, le vent n'était pas simplement un courant d'air, mais un artiste capricieux qui redessinait le monde à sa convenance. Cette perspective donnait une dimension presque magique au paysage austère qui l'entourait. Karim continua en racontant des histoires d'oasis cachées, ces miracles de verdure nichés au cœur du désert. Certaines oasis sont connues de tous, dit-il. Mais d'autres sont secrètes, gardées par des générations de nomades qui les considèrent comme sacrées. Il décrivit des lieux où les arbres semblaient pousser directement du sable, leurs racines plongeant profondément dans des sources souterraines invisibles. Ces oasis, selon lui, étaient des sanctuaires, où les voyageurs pouvaient se reposer, boire de l'eau fraîche et se ressourcer avant de poursuivre leur chemin. Amira sentit un frisson parcourir son échine. L'idée de découvrir une oasis secrète, un lieu presque mythique, fit naître en elle une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle demanda à Karim si ces oasis étaient difficiles à trouver. Il sourit, comme si sa question confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Seuls ceux qui sont prêts à écouter le désert peuvent les trouver, répondit-il énigmatiquement. Pendant qu'il marchait, Karim partagea également des légendes sur les origines du Sahara. Selon certaines traditions, le désert aurait été créé par un dieu ancien qui, fatigué des querelles humaines, avait décidé de recouvrir la terre d'un voile de sable pour enseigner aux hommes l'humilité. D'autres disaient que le Sahara avait été un océan autrefois et que les dunes étaient les vagues fossilisées d'un monde englouti. Amira trouvait ces histoires à la fois poétiques et intrigantes. Elles ajoutaient une dimension mystérieuse à ce paysage déjà envoûtant. Karim s'arrêta soudain et pointa du doigt une formation rocheuse au loin. « Vois-tu ces rochers ?» demanda-t-il. Amira acquiesça. « C'est un lieu spécial. Les anciens disent qu'il abrite un secret. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Seul celui qui est prêt à le découvrir peut comprendre. » Amira sentit son cœur battre plus vite. Elle avait l'impression que Karim lui offrait une clé, une piste à suivre dans sa quête intérieure. Mais elle savait aussi que rien ne viendrait facilement. Le désert, comme Karim le lui avait dit, exigeait patience et écoute. Ils continuèrent leur marche, et bientôt, le soleil atteignit son zénith. La chaleur devint presque insupportable,
forçant Amira à ajuster son foulard pour protéger son visage. Karim, quant à lui, semblait totalement indifférent à la température. Il marchait d'un pas régulier, comme s'il était en parfaite harmonie avec son environnement. En fin d'après-midi, ils arrivèrent près d'une petite dépression dans le sable. Karim s'arrêta et déchargea une outre d'eau de son chameau. « Nous allons nous reposer ici, » dit-il. Amira s'assit à l'ombre d'un rocher, reconnaissante pour cette pause. Elle observa Karim, tandis qu'il versait de l'eau dans une coupe en métal et la lui tendait. L'eau était fraîche, presque miraculeuse dans cet environnement aride. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle soudain, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. Karim sourit. « Parce que tu es ici pour une raison importante, » répondit-il, « et parce que le désert m'a envoyé pour t'aider. » Amira médita ces paroles pendant un long moment. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle cherchait, mais elle sentait que Karim était un guide précieux sur ce chemin. Chapitre 3. L'oasis cachée. Amira se réveilla au lever du soleil, ses rayons dorés filtrant doucement à travers les voiles de sable que le vent avait déposés autour d'elle pendant la nuit. Karim était déjà debout, occupé à vérifier les provisions attachées sur le dos de son chameau. Il semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement austère, comme si chaque geste qu'il faisait était en harmonie avec le désert lui-même. Amira observa un moment, fascinée par cette symbiose entre l'homme et la nature. « Prête pour une nouvelle journée ?» demanda Karim en remarquant qu'elle était réveillée. Sa voix, toujours aussi douce, portait une note d'encouragement. Amira hocha la tête, même si elle sentait déjà la fatigue accumulée des 2 jours précédents peser sur ses épaules. Mais ce voyage n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. Chaque pas qu'elle faisait, chaque inspiration qu'elle prenait dans cet air sec et chaud, semblait rapprocher son esprit d'un état de calme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ils reprirent leur marche vers l'est, suivant une trajectoire que Karim semblait connaître instinctivement. Le paysage changea lentement mais sûrement. Les dunes dorées commencèrent à céder la place à des formations rocheuses érodées par le vent et le temps. Ces rochers, sculptés en formes étranges et irrégulières, semblaient presque vivants, comme des gardiens silencieux d'un secret ancien. Karim s'arrêta soudain et pointa du doigt une direction. « Nous approchons », dit-il simplement. Amira scruta l'horizon, mais ne vit rien d'autre que des pierres et du sable. Pourtant, elle sentit une tension palpable dans l'air, comme si quelque chose d'important allait bientôt se révéler lointain. Marchèrent encore pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'Amira aperçoive une tache de verre au loin. Son cœur bondit dans sa poitrine. Une oasis. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle en voyait une de ses propres yeux. Alors qu'il s'en approchait, les détails commencèrent à apparaître. Des palmiers dattiers dressés fièrement contre le ciel bleu, leurs feuilles larges offrant une ombre bienvenue. Une petite mare d'eau claire entourée de buissons épineux et, étonnamment, quelques fleurs sauvages qui avaient réussi à pousser malgré l'hostilité de l'environnement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'oasis, Amira tomba à genoux près de l'eau, plongeant ses mains dans la fraîcheur liquide. Elle but avidement, sentant l'eau apaiser sa gorge sèche et ses muscles fatigués. Karim, quant à lui, resta debout, observant l'oasis avec une expression indéchiffrable. « Cette oasis est spéciale », dit-il finalement. « Elle n'apparaît pas sur toutes les cartes. Seuls ceux qui savent tout chercher peuvent la trouver. » Amira leva les yeux vers lui, intriguée. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Karim sourit légèrement. « Parce que c'est ici que ton voyage commence vraiment. » Il s'assit ensuite sous l'ombre d'un palmier et invita Amira à faire de même. Là,
il commença à raconter une histoire ancienne, transmise de génération en génération parmi les nomades du Sahara. Cette oasis, selon la légende, avait été créée par une divinité protectrice qui souhaitait offrir un refuge aux voyageurs perdus. Mais ce n'était pas seulement un lieu de repos physique, c'était aussi un sanctuaire pour l'esprit. Les anciens disent que l'eau de cette source contient des propriétés magiques, expliqua Karim. Ceux qui y boivent avec une intention pure peuvent recevoir une vision ou une révélation. Amira fronça les sourcils, incertaine de ce qu'elle devait penser de cette idée. Était-ce une superstition ou une vérité cachée? Elle décida néanmoins de se fier à Karim. Après tout, il l'avait guidée jusque-là sans faillir. Elle prit une autre gorgée d'eau, cette fois-ci en fermant les yeux et en se concentrant sur son souffle. Elle essaya de vider son esprit de toute pensée parasite, de se connecter à l'instant présent. Pendant un moment, elle ne ressentit rien. Puis, subtilement, une sensation étrange commença à monter en elle. Ce n'était ni une vision ni un rêve, mais plutôt une certitude profonde. Elle était exactement là où elle devait être. Karim l'observait en silence, comme s'il attendait qu'elle comprenne quelque chose par elle-même. Finalement, il rompit le silence. « Le désert te parle, Amira. Mais il ne le fait pas avec des mots. Il te parle à travers le vent, le sable, l'eau et même le silence. Tu dois apprendre à écouter. » Amira médita ces paroles pendant un long moment. Elle réalisa que ce voyage n'était pas seulement une quête externe, mais aussi une exploration intérieure. Le désert, avec sa beauté brute et ses défis, était un miroir de son propre esprit. Chaque pas qu'elle faisait dans ce paysage infini était une invitation à aller plus profondément en elle-même. La soirée passa tranquillement. Amira et Karim restèrent à l'oasis, profitant de la fraîcheur relative qu'elle offrait. Ils mangèrent des dattes fraîches, cueillies directement des palmiers, et partagèrent des conversations légères. Pour la première fois depuis son départ, Amira sentit une forme de paix l'envahir. Peut-être n'avait-elle pas encore trouvé toutes les réponses qu'elle cherchait, mais elle savait maintenant qu'elle était sur la bonne voie. Chapitre 4. La voix du vent. Le lendemain matin, Amira se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. C'était comme si quelque chose l'appelait, une force invisible qui tirait doucement sur son esprit. Elle ouvrit les yeux et découvrit que Karim était déjà prêt à partir. Il avait scellé son chameau et rassemblé leurs affaires. « Es-tu prête à continuer ?» demanda-t-il, son regard pénétrant comme s'il sondait son âme. Amira acquiesça, même si elle ne savait pas exactement où ils allaient. Elle avait confiance en Karim, mais plus encore, elle avait confiance dans ce que le désert lui réservait. Depuis son arrivée, elle avait appris à accepter l'incertitude, à embrasser le mystère plutôt que de lutter contre lui. Ils quittèrent l'oasis à l'aube, laissant derrière eux le havre de verdure pour retourner dans l'immensité, aride. Le contraste entre les deux paysages était saisissant. Là où l'oasis avait été un îlot de vie, le désert reprenait rapidement ses droits, avec ses dunes infinies et son ciel sans fin. Alors qu'ils avançaient, Amira remarqua que le vent avait changé. Il n'était plus simplement une brise, douce, mais un murmure constant, qui semblait porter des messages secrets. Elle tendit l'oreille, essayant de distinguer des mots ou des rythmes dans ce souffle incessant. Karim, remarquant son attention, lui adressa un sourire entendu. « Le vent est un messager, dit-il. Il transporte les pensées des générations passées, les prières des voyageurs, et parfois, les réponses aux questions que tu poses. » Amira ferma les yeux un instant, laissant le vent caresser son visage.
Elle essaya de se débarrasser de toute attente, de toute impatience, et simplement d'écouter. D'abord, elle ne perçut rien d'autre que le bruit du sable glissant sous ses pieds. Mais peu à peu, elle commença à sentir autre chose. Ce n'étaient pas des mots, mais des sensations, des émotions fugaces qui semblaient flotter dans l'air autour d'elle. Elle sentit d'abord la solitude, non pas comme une absence, mais comme une présence apaisante. Puis vint la nostalgie, une douleur douce qui lui rappela les moments heureux de son enfance. Enfin, elle ressentit une vague de gratitude, comme si le désert lui-même la remerciait de sa présence. « Que ressens-tu » demanda Karim, interrompant doucement ses pensées. Amira ouvrit les yeux et le regarda. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » répondit-elle. « C'est comme si le désert me parlait, mais pas avec des mots. Plutôt avec des émotions, des souvenirs. » Karim hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Le désert ne ment jamais, » dit-il. « Il te montre ce que tu as besoin de voir, même si tu n'es pas encore prêt à l'accepter. » Ils continuèrent leur marche, le vent devenant de plus en plus fort. Le paysage changea à nouveau, les dunes laissant place à des plaines rocailleuses parsemées de pierres noires. Amira sentit une tension monter en elle. Ce nouvel environnement semblait différent, plus hostile. Les pierres étaient m'accoupantes, le sol inégal, et le vent semblait vouloir la pousser en arrière. « Pourquoi est-ce si difficile ?» demanda-t-elle à Karim, frustrée par la rudesse du chemin. Karim s'arrêta et se tourna vers elle. « Parce que tu es proche, » répondit-il simplement. Le désert teste toujours ceux qui approchent de ses secrets les plus profonds. Amira fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. Mais elle continua à marcher, déterminée à aller jusqu'au bout. En fin d'après-midi, ils atteignirent une formation rocheuse imposante. Les pierres étaient empilées les unes sur les autres, formant une sorte de labyrinthe naturel. Karim s'arrêta devant l'entrée et fit signe à Amira de le suivre. « Le vent nous a guidés ici, » dit-il. « Maintenant, il est temps de découvrir ce qu'il veut nous montrer. » Amira sentit une boule se former dans son estomac. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à l'intérieur de ce labyrinthe, mais elle savait que c'était important. Elle suivit Karim à travers les étroits passages, chaque pas résonnant contre les parois rocheuses. Finalement, ils débouchèrent dans une petite clairière entourée de hautes falaises. Au centre, il y avait une source d'eau cristalline, entourée de gravures anciennes sur les rochers. Les dessins représentaient des figures humaines, des animaux et des symboles mystérieux. « C'est ici, » murmura Karim, « le cœur du désert. » Amira s'approcha des gravures, fascinée. Elle sentit une connexion profonde avec ce lieu, comme si elle avait toujours su qu'il existait, même avant de le voir. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. Karim sourit. « C'est à toi de le découvrir. » Amira s'assit près de la source, absorbant le silence et la magie du lieu. Elle sentait que le désert lui avait montré quelque chose de précieux, mais elle ne savait pas encore exactement quoi. Chapitre 5. Le secret révélé. Le dernier jour de son voyage arriva plus vite qu'Amira ne l'aurait imaginé. Après avoir passé la nuit près de la source mystérieuse, elle se réveilla avec une sensation de clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Tout semblait plus net, plus lumineux. Même le vent, qui avait été si insistant les jours précédents, semblait maintenant apaisant, comme une caresse douce. Karim était déjà debout, préparant leurs affaires pour le départ. Il avait l'air plus détendu que jamais, comme s'il savait que son rôle touchait à sa fin.
« Es-tu prête à rentrer ?» demanda-t-il en lui tendant une outre d'eau. Amira hocha la tête, mais elle sentit une pointe de tristesse. Elle ne voulait pas quitter ce lieu magique, ce désert qui lui avait tant appris. Mais elle savait aussi que son voyage ne se terminait pas ici. Ce qu'elle avait découvert dans le désert l'accompagnerait pour toujours. Ils reprirent la route, marchant à travers le labyrinthe de pierres, puis revenant vers les dunes dorées. Amira sentait que quelque chose avait changé en elle. Elle ne se sentait plus aussi seule, ni aussi perdue. Le désert lui avait montré qu'elle était connectée à tout, même dans sa solitude apparente. Alors qu'ils approchèrent de la limite du désert, Karim s'arrêta et posa une main sur son épaule. « Tu es prête », dit-il simplement. « Le secret du désert n'est pas un objet ou un lieu. C'est une vérité que tu portes en toi. » Amira le regarda, les larmes aux yeux. Elle comprit alors ce que Karim essayait de lui dire. Le secret du désert, c'était la paix intérieure qu'elle avait trouvée en écoutant le vent, en observant les étoiles, en marchant à travers le sable. C'était la capacité de se connecter à soi-même et au monde, même dans les moments les plus difficiles. « Merci », murmura-t-elle, incapable de trouver des mots plus grands pour exprimer sa gratitude. Karim sourit et fit un signe de tête. Puis, sans un mot de plus, il monta sur son chameau et disparut dans l'horizon. Amira resta là un moment, regardant le désert une dernière fois. Elle savait qu'elle emportait avec elle non seulement des souvenirs, mais aussi une sagesse qu'elle chérirait pour toujours. Elle reprit ensuite la route, le cœur léger, prête à partager son secret avec le monde. Mes chers auditeurs, cette histoire, le secret du désert, est bien plus qu'une simple aventure dans le Sahara. C'est une invitation à écouter, à observer et à découvrir la paix intérieure que nous portons tous en nous. J'espère que cette histoire vous aura aidé à vous détendre, à méditer et peut-être même à trouver votre propre secret dans le silence du désert. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires relaxantes et inspirantes. Et Ada, laissez-moi un petit commentaire. Par exemple, dites-moi quelle partie de cette histoire vous a le plus touché ou ce que vous pensez de mes histoires. Bonne nuit et faites de beaux rêves.